Je reçois de nombreux messages me demandant si ça vaut toujours la peine d'acheter un iPhone en 2025. Je me suis dit que ça pouvait donc être intéressant d'en parler en vidéo et vous expliquer pourquoi acheter un iPhone en 2025 est toujours un bon choix. Vous le savez, je critique régulièrement l'iPhone pour son manque d'innovation, mais il faut admettre que les iPhones restent tout de même des smartphones excellents et dotés de tout ce qu'il faut pour en faire des choix évidents. On parle de tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne pour me soutenir et me donner de la force. Alors, une des raisons principales dans l'achat d'un iPhone est que cet iPhone est au cœur de tout un écosystème. J'en parle très souvent de cet écosystème parce que premièrement, c'est celui que j'utilise quotidiennement, mais aussi parce que pour avoir pu essayer d'autres écosystèmes, il est pour moi le meilleur actuellement pour mon usage. On le sait, avec Apple, tout est interconnecté et on bénéficie d'un écosystème riche et complet. Par exemple, mon Apple Watch est l'extension de mon iPhone et me permet de ne pas avoir à sortir mon iPhone toutes les 5 minutes. Mon iPhone est l'extension de mon Mac ou iPad où je peux commencer à bidouiller des idées de vidéos pour les terminer au clair sur mon iPad ou mon Mac. Enfin, vous le voyez, chaque objet a sa place dans cet écosystème. Il n'y a que l'iPad où j'arrive pas à trouver une réelle place. Il est dans une sorte d'hybride, mais il reste quand même très pratique et utile en déplacement. Et donc, chaque objet me permet de faire les mêmes tâches et de les retrouver partout. C'est bête, mais c'est un gain de temps indéniable, surtout quand on veut être le plus productif possible. AirDrop dans cet écosystème est probablement la fonctionnalité que j'utilise le plus. C'est ultra pratique et je sais que ça existe dans d'autres écosystèmes, mais c'est super bien intégré ici chez Apple et surtout, encore une fois, c'est très facile d'utilisation. Enfin aussi, toutes les applications natives communiquent entre elles sur toutes nos machines, comme iMessage où je peux répondre à mes SMS depuis mon Mac ou mon iPad. On a donc une vraie expérience fluide et continue et je vous l'assure que ça marche vraiment très bien. Un point qui a souvent été négligé par bon nombre de constructeurs, c'est la longévité du produit. Qu'on le veuille ou non, pour moi, Apple offre la plus grande longévité sur ses produits, que ce soit de par la qualité du produit en lui-même. Les iPhones sont par exemple très résistants dans le temps. J'ai encore un iPhone 5S qui fonctionne et qui s'allume. La batterie est morte, mais après plus de 10 ans, c'est normal. Mais il fonctionne encore parfaitement. Et justement, ça montre qu'Apple a toujours pris soin que ses produits soient durables, parce que sur cet iPhone 5S, je ressens encore des mises à jour de sécurité plus de 10 ans plus tard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Là où beaucoup de constructeurs s'arrêtent à 4-5 ans, même si maintenant beaucoup promettent jusqu'à 7 ans de mise à jour, Apple a toujours eu cette politique de longévité. De plus, on va pas se mentir, un smartphone Android aura tendance à bien moins tourner après 3-4 ans d'utilisation intensive, là où un iPhone tournera encore parfaitement. J'ai longtemps été sur Android et je peux le dire, j'ai eu des très hauts de gamme qui avaient tendance à montrer des signes de faiblesse après 1 an ou 2. Il fallait toujours que je les réinitialise totalement pour qu'ils retrouvent leur performance d'avant. Avec mes iPhones, j'ai jamais eu à faire ça. Et je voulais aussi vous partager mon tout nouveau pack de fond d'écran Neo Glass que je viens de sortir. C'est un pack comprenant 26 fonds d'écran pour smartphone et ordinateur avec des couleurs et design ultra modernes. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez aller les checker. Et également, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et me donner de la force. On est de plus en plus nombreux et je vous remercie vraiment tous du fond du cœur. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Reprenons la vidéo. Je l'ai dit au début de ce point, mais la qualité des produits chez Apple est aussi exemplaire. Bien sûr, il peut y avoir des ratés comme partout, mais dans l'ensemble, les produits Apple sont extrêmement bien finis et tiennent vraiment bien dans le temps. On a des matériaux de qualité avec du titane, du verre et un design maîtrisé depuis plusieurs générations qui va probablement changer avec l'arrivée de l'iPhone 17. Mais dans l'ensemble, tout est maîtrisé et j'en reviens à l'écosystème, mais tous les produits sont dans la même direction artistique et donc ça crée un vrai plus dans cet écosystème. Et puis aussi, à ne pas négliger également, c'est la revente potentielle. On le sait, chez Android, la décote est sévère et très brutale lorsqu'on veut vendre un smartphone Android, même le plus haut de gamme. Chez Apple, à nouveau, on a une décote certes, mais qui est beaucoup moins forte et surtout dans le temps, son prix va pas chuter drastiquement. C'est un point à prendre en compte car beaucoup le négligent et en achetant un smartphone à 1300-1500 euros, on veut quand même perdre le moins d'argent possible le jour de la revente. Alors les iPhones ont toujours été reconnus comme étant d'excellents photophones et étaient même les meilleurs à un moment. Aujourd'hui, d'autres prétendent à cette place, mais attention, les iPhones restent d'excellents smartphones en photo sans aucun souci. Mais Apple s'est concentré beaucoup plus sur la vidéo et avec succès, car aujourd'hui, aucun smartphone n'arrive à la cheville de l'iPhone en vidéo. C'est simple, l'iPhone peut vraiment être utilisé en caméra sur certains projets. On a tout ce qu'il faut, du log ProRes en 4.2 10 bits, la possibilité de filmer en 4K à 60 images par seconde dans toutes les focales. C'est donc une vraie caméra qu'on a dans notre poche à chaque instant. Puis c'est bien aussi d'avoir d'excellentes caractéristiques, mais il faut aussi que les images suivent. Et je peux le dire, les images qui sortent de l'iPhone en vidéo sont vraiment excellentes. On a un beau piqué, une bonne gestion des hautes et basses lumières. C'est pour toutes ces raisons que pour moi l'iPhone est ce qui se fait de mieux en vidéo. Le log est arrivé sur beaucoup de smartphones, notamment Samsung et Xiaomi, mais il est encore loin d'être au niveau de l'iPhone.
Avec Android 16, ça devrait changer, avec un codec non compressé qui arrive, et donc je demande à voir. Bref, pour moi, c'est un réel argument, surtout pour les créateurs de contenu qui ne veulent pas devoir s'encombrer tout le temps de leur caméra ou autre. Ici, avec son iPhone, on peut clairement créer une vidéo entière comme je l'ai déjà fait. Un autre point fort, c'est bien évidemment la sécurité et la vie privée. On le sait, chez Apple, c'est un argument de vente de ne pas collecter nos données et de ne pas les revendre. Apple est plus ou moins transparent sur ça, même si avec l'arrivée native de ChatGPT dans Apple Intelligence me laisse un peu suspicieux, parce que certes, Apple ne collecte peut-être pas les données, mais qu'en est-il de ChatGPT? Mais au-delà de ça, ça reste des smartphones qui sont très sécurisés, notamment aussi via Face ID, qui je trouve est le meilleur système de sécurité actuellement sur smartphone. Après, évidemment, tout n'est pas parfait chez Apple et il y a bien sûr des problèmes, mais je trouve dans la globalité, c'est l'acteur du marché qui est peut-être le plus transparent vis-à-vis de nos données. Et justement, c'est ce que j'aime, cette transparence dans le suivi des applications, par exemple. On sait quand on est sur une application, quand la localisation est active ou encore si le micro est enclenché. Ce sont des petits détails, mais ça reste tout de même rassurant de savoir ce que son iPhone fait lorsqu'on est sur une application. Après, évidemment, chez Android, un effort a été fait ces dernières années, mais en fonction des constructeurs, la transparence est plus ou moins grande sur l'utilisation de nos données. Alors les performances, j'en ai déjà un peu parlé dans le point sur la longévité, mais les iPhones sont des smartphones ultra performants. Ça tourne parfaitement bien et ça bug très rarement. On peut jouer dessus, faire des tâches créatives comme de la retouche photo par exemple, et ça montre jamais vraiment de signe de faiblesse. Les puces Apple sont vraiment superbement bien optimisées et font que tout est fluide et agréable au quotidien sur son iPhone. Comme je vous l'ai dit, j'ai un iPhone 5S qui s'allume encore après 10 ans et il tourne encore. Après, je vais pas dire que c'est fluide à mort, mais honnêtement, on pourrait encore s'en servir dans la vie de tous les jours sans non plus se sentir mal. Apple est avec Google maintenant la seule marque qui arrive à créer ses propres puces et que ce soit super bien optimisé. Samsung a ses propres puces, mais ça fonctionne jamais vraiment parfaitement bien, je trouve. C'est donc pour ça que je pense qu'un iPhone est toujours un excellent choix, même aujourd'hui. Parce que oui, un iPhone c'est cher, très cher, mais beaucoup de haut de gamme Android sont dans les mêmes gammes de prix. Mais aussi et surtout, vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter le dernier iPhone sorti en fait. Un iPhone 15 ou 14 Pro Max, voire 13 Pro Max fait encore très largement le travail et est encore d'actualité même en 2025. Et ces iPhones sont trouvables dans des prix bien moindres que le 16 Pro Max. Puis je le dis souvent, mais aussi acheter un produit Apple, c'est un investissement sur du long terme. Parce que comme je l'ai dit, leurs produits durent très longtemps dans le temps. Et donc si on calcule sur 5, 6, voire 7 ans, c'est plus si cher que ça. Et encore une fois, à la revente, on pourra vendre beaucoup plus facilement même un iPhone qui a 5 ans qu'un smartphone Android. Donc voilà, je vous ai donné plusieurs raisons qui font qu'un iPhone est toujours un excellent choix en 2025. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager, commenter et surtout vous abonner. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.